Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Baptiste, salut à toi. Salut les gars. Aujourd'hui tu nous as ramené la TTRS qui appartient à ADV Supercar. C'est ça, ouais. Donc la TTRS phase 2, donc la 2019. Donc c'est une 2019 qu'on a acheté neuf. Alors juste avant de commencer la vidéo, un petit truc à préciser, c'est que bientôt il va y avoir un stage 2 sur la voiture avec une ligne. C'est bien ça, ouais. Si vous voulez voir la vidéo avec le stage 2 qui fera à peu près 500 chevaux et avec la ligne complète, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à 5000 pouces bleus on la ramène avec le stage 2, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Dans les commentaires, dites-moi si vous êtes plus TTRS ou Audi RS3. Petit truc à savoir du coup, c'est que cette voiture en fait, c'est le modèle qui est FAPé. Donc, malheureusement, elle fait moins de bruit que les anciennes, mais par contre, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus énervée que les anciennes. On rappelle que c'est toujours le 5 cylindres TFSI, 2,5 litres de 400 chevaux. Toujours le 5 cylindres TFSI, siglé RS. Ici, on a l'emplacement des 5 cylindres avec le gros turbo. Du coup, le gros 5 cylindres siglé TFSI avec juste ici la boîte à air. Du coup, bon, au niveau du moteur, à part le FAP, il n'y a rien qu'à changer comparé aux anciennes versions. Absolument rien, non. Donc, elle est dans un magnifique bleu. C'est quoi comme bleu dessus? C'est le bleu turbo. Comme vous pouvez voir, elle est très pétante. Elle saute bien aux yeux. C'est la couleur dans la configuration où elle a été présentée au salon. On voit vraiment par rapport aux phases 1, c'est les nouveaux feux, la nouvelle calandre. Ici en bas par exemple, on a toutes les pièces en noir laqué en dessous qui sont très jolies, avec le logo Quattro ici, parce que comme d'habitude la voiture est en Quattro. Le petit logo TTRS avec la calandre en nid d'abeille qui est très sympa, et on voit les longs feux, et même ici on a du noir laqué, c'est très joli. Elle est magnifique avec le petit logo Audi. On rappelle c'est une 4 places la voiture. C'est bien ça, ouais. Avec les nouvelles jambes du coup qui sont très sympas, en alu plus noir laqué encore une fois, avec le gros étrier siglé RS en noir. Le disque qui est pas si gros que ça, et on a les jantes en 20 pouces, et les pneus sont vraiment tout fins. Sur le côté on y retrouve les éléments carbone avec les rétro carbone. En bas on y retrouve une petite lame en noir laqué qui est propre aux phases 2, celle-ci aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Franchement il y a une grosse différence avec les anciennes phases, on les reconnaît bien les nouvelles. À l'arrière on y retrouve le disque non perforé avec l'étrier qui est toujours noir, toujours le signe Audi au centre de la jante. On a la trappe à essence type F1, un peu comme sur les anciennes R8, le nouvel aileron qui fait vraiment la différence sur la voiture. Pareil, une TT normale, c'est vrai que ça change tout. Les côtés de l'aileron en noir, les bras de l'aileron en noir, l'aileron en complet bleu qui fait vraiment plus tuning que les anciens, parce qu'ici on voit vraiment que c'est typé vraiment aérodynamique comparé aux anciens qui sont beaucoup moins profilés. Ça fait plus tuning en fait l'aileron lui-même. Ici pareil, propre aux phase 2, on y retrouve les petites sorties d'air. Et sur la phase 2, il y a ça aussi, la ligne, et ça c'est le feu quand on freine, ça s'allume. Le petit logo TT et RS, petit logo Audi. On a le nouveau diffuseur en complet noir laqué avec les deux grosses sorties d'échappement. Et comme vous pouvez voir, le diffuseur est très sympa avec les lames juste ici, ça rend vraiment ça très agressif. Et comme vous pouvez voir, elle est très vénère au niveau de l'arrière. Alors à savoir, c'est qu'elle est équipée de la ligne RS, donc l'échappement sport chez Audi, malheureusement qui est FAPé. Ça sert pas à grand chose. C'est une option qu'il ne faut pas prendre et qu'il faut remplacer par du Miltech directement. Que pour toi, le problème vraiment sur cette voiture, ça reste C'est le FAP. Ouais. On a une grande vitre à l'arrière qui est très jolie aussi. Pareil, à l'arrière, on y retrouve les nouveaux feux. Pour ceux qui veulent voir, voilà la nouvelle clé de chez Audi. Elle est beaucoup plus jolie que les anciennes. Les anciennes clés, elles n'avaient pas changé depuis très longtemps. Du coup, au niveau du coffre, par contre, voilà, t'as pas de place. Ça reste assez profond, mais ça reste pas du tout haut en fait. Tu mets pas de valise ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Ouais. Et même les places à l'arrière, c'est impossible de monter derrière. Bah, comme vous pouvez voir, les places à l'arrière, c'est très serré. Alors, un truc à savoir, c'est qu'elle a aussi les clignotants dynamiques. Regardez, comme vous pouvez voir, c'est très joli. Bon les amis, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas qu'à 5000 pouces bleus on la ramène préparée la TTRS. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Pour ce qui est de l'intérieur les amis, déjà quand on ouvre la porte, on y retrouve ici de l'Alcantara. Bon un peu de plastique, ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Du carbone, ici encore une fois du plastique avec les enceintes Bangolufsen. Bon, par contre c'est dommage qu'ils aient pas mis un petit peu de cuir sur le côté. Tu vois, de mettre du carbone qui fait très sportif et classe haut de gamme et mettre beaucoup de plastique, c'est un petit peu dommage. Le petit logo TTRS sur les ouvertures de porte, le bleu est vraiment super joli. On y retrouve du coup les sièges. Donc ça c'est les sièges baquets. Comme sur la calandre, les petits nids d'abeilles siglés RS juste ici avec des détails bleus comme vous pouvez voir, même à l'intérieur du coup elle est en bleu. Alors ça c'est propre à la phase 2 parce qu'il n'y avait pas de détails bleus sur la phase 1. Tout ça au niveau du siège là, juste là. Pareil, on y retrouve tout ce qui est surpiqûre en bleu qui rappelle la couleur de la voiture. Le petit tapis siglé RS. Au niveau du volant, c'est les nouveaux volants. Les nouveaux volants avec le start et le drive select juste ici. Comme sur les R8 avec le start engine ici, donc pour démarrer le moteur ici. Et ici pour sélectionner tes modes de conduite. On y retrouve un volant en semi Alcantara et semi cuir surpiqué noir, donc très sobre. Par contre les palettes, on reste encore une fois depuis des années sur du plastique. Ça c'est un petit peu dommage sur une voiture de cette gamme là. Avec le petit logo RS juste ici. La console centrale avec l'option complète carbone. Très jolie, ça fait la différence. Le pommeau de vitesse siglé RS en Alcantara juste ici avec du cuir ici, avec toujours la boîte de vitesse S-Tronic 7 vitesses. C'est bien ça. Ouais. Du coup ici c'est le petit bouton pour les clapets à l'échappement. Bon malheureusement avec la ligne RS ça fait pas beaucoup plus de bruit que en première. Les amis, on va la démarrer en dynamique, voilà ce que ça donne de l'intérieur. Ah, il n'y a plus aucun retour comme sur les anciennes. Non. Le petit logo Quattro juste ici. Et du coup ici c'est les sièges chauffants. D'ailleurs les bouches d'aération qui ont aussi les petits rappels en bleu. Au niveau des modes de conduite, tu retrouves le mode dynamique, individuel où tu peux tout régler. Donc voilà le virtual cockpit bien évidemment avec l'érupteur qui est presque à 7000. C'est vrai que c'est faible au niveau du bruit. Ouais, c'est vrai. On a toujours le rev limiteur à 4000. Juste à gauche, on y retrouve les G. Alors au niveau du mode individuel, tu peux régler le moteur et la boîte. Les rapports vont se passer plus tard en boîte auto. L'amortissement, il faut savoir qu'il y a les suspensions pilotées dessus, donc les suspensions passent en plus raide, c'était en dynamique. La direction, donc c'est la dureté du volant. Le quattro. Alors quand tu mets le quattro en dynamique, je pense que la répartition est plus sur l'arrière du coup, même si ça reste toujours typé traction. Je pense, c'est pas sûr. Et le son du moteur, donc c'est l'échappement sport avec les clapets. Donc il n'y a pas de taux ouvrant parce que ça n'existe pas tout simplement. Le rétroviseur intérieur qui est sans bordure quasiment.
Ça reste déjà pas mal. Ça reste quand même beaucoup moins sur les anciennes parce qu'il y a le FAP. Ça reste sympa, mais ça fait pas assez de bruit pour une RS. Bon, du coup, les amis, on va aller faire un petit tour. C'est parti. Alors, même sur la ceinture, on a des petits détails bleus comme vous pouvez voir. Donc, on est déjà très bien installé. La sonorité est sympa. En fait, c'est vraiment une voiture qui est adaptée pour rouler tranquille, comme vite en fait. Toi, au niveau de la conso, ça consomme beaucoup. On a le pied lourd, ça consomme à peu près 15 litres. Et si on est sur autoroute à 130, ça fait 7 litres. Vraiment le bon compromis du fait que tu as le 5 cylindres, mais avec le turbo, quand tu roules tranquille, et bah ça consomme pas grand chose quoi. Le plein, c'est combien de litres? C'est un 55. Quand t'es dedans là, tu roules tranquille, l'échappement il est fermé, t'as pas de bruit. Hein. Au niveau du poids de la voiture, c'est combien de kilos? Donc ça fait 1,5 tonne. Ce qui est quand même léger. Alors maintenant, pour quelqu'un qui veut l'acheter, ça coûte à peu près combien une TTRS de cette année-là? Ça coûte à peu près 85 000 euros. Et plus de 10 000 euros de malus. Ça fait moins de bruit que les anciennes, t'as toujours cette sensation du 5 cylindres. Qu'est-ce que tu pourrais toi reprocher à la voiture? Le bruit déjà et le prix. Et au niveau du freinage, ça va, c'est pas mal? Ah non, c'est correct. En tout cas, il n'y a pas de sifflement comme les anciens ou autres. Écoutez-moi ça. C'est vrai que c'est impressionnant parce que t'as pas de bruit en fait. C'est un grand souffle. Le 0 à 100 est donné en combien de temps? 3 secondes 7. Bien sûr, ça c'est avec le launch control, c'est énorme pour 400 chevaux, 3 secondes 7, c'est incroyable. Au niveau du virtual cockpit, à droite t'as la puissance et le couple en pourcentage. T'as déjà eu des problèmes avec la voiture? Aucun problème. C'est une voiture qui reste très confortable, très sportive et très sécuritaire. Qu'est-ce que ça marche? Le freinage est bon. Quand tu arrives à 70, ça freine bien. Là, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, ça a fait ses preuves et ça a une bonne allonge. Pas comme les 4 cylindres, ça a quand même une très bonne allonge, les 5 cylindres turbo. C'est le bon compromis entre un BM 6 cylindres ou un 4 cylindres de S3 ou autre. Et au niveau préparation, c'est vraiment pas mal quand on commence à mettre un stage 1 ou un stage 2. Ici, on trouve aussi les enceintes. Et les enceintes Borg Lucen ici aussi. Vous avez vu le launch, c'est quelque chose. Vous avez vu dehors, c'est quand même beaucoup moins insonorisé qu'à l'intérieur, ça fait quand même beaucoup plus de bruit extérieurement, même si y a le FAP. Là, je vais passer en mode confort, comme vous pouvez voir, directement au volant. Déjà, c'est super maniable. Le volant, il est super souple en fait. Ouais. Tu sens vraiment que tu as deux types différents. Là, tu es en confort, ça se tourne vraiment hyper facilement. Mais par contre, si tu passes en sport, ce qu'on fera après, c'est beaucoup plus dur. Le volant devient beaucoup plus rigide. Et là, franchement, regardez, ça se conduit vraiment avec un doigt quoi. Je trouve que c'est quand même un point faible parce que la voiture, elle est trop facile. Tout le monde peut la conduire en fait. Le volant, il est magnifique. C'est vrai que ce volant là, avec le bouton start and stop, c'est juste hyper joli. Et après, tu vois, tu passes en sport. Turbo il prend légèrement du temps à charger. Ce qui est dommage c'est que voilà, on a toujours les palettes en plastique, t'as pas ce feeling de palette en métal. Il prend un peu de temps quand même à prendre en charge le turbo. Ça manque un peu de bruit quand même. Ce que je pourrais reprocher, moi, c'est vrai que même là en dynamique, tu sens pas trop la route. Là, écoutez le bruit au neutre de l'intérieur. C'est quand même sympa. Bon les amis, on va tester le launch control, on va voir ce que ça donne. Pied de gauche à fond sur la pédale de frein, pied de droite à fond sur les gaz. Un petit peu, ça marche super fort mais c'est un peu, c'est très Audi quoi. Voilà, ça bouge pas du tout, t'as vu? Ça bouge pas. Moi j'aurais pu limite faire un launch control en lâchant le volant. Dites-moi dans les commentaires si jamais si vous êtes plus RS3 ou TTRS. Déjà merci à toi de m'avoir amené la voiture. On rappelle 5000 pouces bleus et on ramène la TTRS en stage 2. On remonte la config, elle est vraiment magnifique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça coûte rien. Sur ce Baptiste, merci pour la TTRS et on attend bien sûr le stage 2. Sur ce les amis, ciao tout le monde. Bye bye.